L'action des molécules dans le Géranium rosa, c'est vraiment stopper le développement des cochenilles. Le Géranium rosa, Pelargonium graveolens, donne une huile essentielle de très bonne qualité qui, au jardin, a une fonction importante, c'est son effet répulsif perturbateur sur les cochenilles. Donc les cochenilles, on les trouve sur de nombreux végétaux, plus souvent sur des végétaux sous abri. Ça va être du côté des plantes d'intérieur, des plantes de véranda, qu'on abrite un petit peu l'hiver, par exemple comme les agrumes. Mais on peut aussi trouver des cas de cochenilles sur des végétaux d'extérieur, comme les fusains, les oliviers avec des cochenilles à carapace. Et Géranium rosa, c'est l'huile essentielle que l'on peut utiliser pour venir stopper leur développement et sans effet insecticide néfaste pour les autres insectes environnants. On va passer en mode pulvérisation pour pouvoir l'appliquer sur les végétaux concernés, puisque le but, c'est à la fois créer un effet de contact sur les insectes présents, mais on va aussi pulvériser finalement l'ensemble de la plante pour que les feuilles puissent absorber les molécules de cette huile essentielle, et ces molécules seront véhiculées par la sève. L'action des molécules dans le Géranium rosa, c'est vraiment stopper le développement des cochenilles qui ont une action piqueur-suceur qui va créer un effet anti-appétant. Les cochenilles, comme d'autres insectes, piqueurs-suceurs, développent un miella, substance un peu collante. Souvent d'ailleurs, quand on voit un feuillage un peu collant, c'est signe de miella, donc c'est signe soit de pucerons en général, soit de cochenilles. Et puis on va aussi très souvent avoir la présence de fourmis. Les fourmis adorent le miella, donc elles sont là pour se nourrir de ce miella sécrété par les cochenilles. C'est un signe qu'il faut des fois chercher, parce que les cochenilles peuvent se cacher. On ne les voit pas toujours du premier coup d'œil, surtout en début de cycle, où il n'y en a que quelques-unes. Et c'est là où il est intéressant d'intervenir, et pas d'attendre que le développement des cochenilles ait pris une proportion très importante. On cherche, ça peut être un peu sous les feuilles, ça peut être sous les rameaux quelquefois. S'il y a des fourmis, c'est nécessairement qu'il y a du miella, donc il faut vraiment bien chercher, faire le tour de la plante. Les cochenilles sont très spécialisées et monoespèces. La cochenille du citronnier n'est pas la même que la cochenille de l'orchidée, par exemple. Si on a des plantes de la même famille, donc plusieurs agrumes, si seulement un est touché par des cochenilles, il est plutôt intéressant de préventivement pulvériser les autres aussi et de créer cet effet anti-appétant tout de suite. L'huile essentielle ne peut pas se mélanger à l'eau et on va toujours utiliser l'eau comme support pour pulvériser. On utilise une eau à pH neutre ou voire un pH légèrement acide. De l'eau de pluie, c'est parfait, ça peut être une eau filtrée. Et puis on choisit le mode pulvérisateur adapté à la taille de la plante. Là, c'est 1 litre. Pour faire la solubilisation, on a besoin de 2 ingrédients de base. Une huile végétale de cuisine. Là, en l'occurrence, c'est du tournesol. Ça pourrait être du colza. Et ce qu'on appelle le tensioactif, qui va être dans un savon liquide 100% d'origine végétale. On va partir sur la base d'1 litre, où on utilise 1 millilitre d'huile essentielle. Donc pour cela, on a besoin d'une petite pipette pour bien mesurer le millilitre. Et on a besoin d'une capsule mesureur qui est graduée parce qu'on va mettre 10 ml d'un mélange 50-50 huile savon à 10 pour 1000. Dans ce cas-là, je parle en 1000 parce que 1 litre c'est 1000 ml. C'est plus facile de faire ces proportions. Donc on va mettre l'huile végétale, le savon, l'huile essentielle. On va mélanger ces 3 ingrédients pour ensuite les intégrer à l'eau, bien mélanger et pulvériser. Les cochenilles, elles ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il faut laisser faire, observer qu'elles ne se développent pas, c'est ça qui est important. Elles finiront par sécher. Donc on le fait une fois, on peut renouveler la pulvérisation 3 semaines après, éventuellement encore une 3e fois. On évite toujours de faire trop de pulvérisation, plus ne servira à rien de toute façon.